Bonjour et bienvenue donc dans cette quatrième journée de cours intensif pour bien appréhender LinkedIn et son utilisation à des fins de prospection commerciale. Je suis Sarah et je suis ravie de vous accueillir donc dans cette quatrième journée, partie 2, pour aborder donc l'automatisation d'une partie du processus de prospection commerciale. La semaine dernière, on a parlé de Phantom Buster. Et Phantom Buster est un outil qui vous permet d'automatiser une partie de certaines tâches que vous devez faire pour récupérer des profils LinkedIn, par exemple. Donc, je vous ai présenté l'utilisation donc d'une API qui est vraiment efficace pour récupérer jusqu'à 2500 contacts. Donc, je vous invite à utiliser l'API LinkedIn Group Members. Je l'ai présenté dans la vidéo précédente. Et puis, aujourd'hui, on va parler donc de LinkedIn Network Booster qui vous permet d'automatiser l'envoi des demandes de connexion. Alors, quand je dis automatiser, ça ne veut pas dire personnaliser un minimum et avoir de la considération aussi pour l'audience avec laquelle vous voulez créer des liens, puisque c'est ça au début, vous voulez créer des liens et puis après voir si effectivement il y a des possibilités de collaboration. Donc, cette API donc, vous permet concrètement d'envoyer des invitations de manière automatique et d'envoyer un message personnalisé aussi. Donc ça, c'est apprécié. Donc je vous invite vraiment à réfléchir au message d'accroche pour donner envie à la personne de vous accepter dans son réseau professionnel et puis d'échanger avec elle. Donc moi, j'ai eu des très bons résultats là-dessus. En 4-5 jours, j'ai pu générer la programmation d'une vingtaine de rendez-vous pour parler à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par mon ouvrage, donc qui porte sur les bonnes pratiques en marketing et qui s'adresse aux équipes techniques qui ont besoin de se former à ces sujets. Donc, j'ai sollicité des CTO, des CEO, développeurs web, mobile, des bootcamps, des directeurs de bootcamp. Et puis, ça m'a permis de programmer donc des rendez-vous avec eux et j'ai déjà eu certaines discussions. Donc, je suis contente parce que ça me permet de nourrir mes idées et puis d'avoir une meilleure compréhension aussi des besoins en termes de formation et des aspects de collaboration entre les marketeurs d'un côté et aussi donc les équipes techniques. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour programmer votre Phantom Buster, toujours le même principe, une session de cookies, LIAT. Et là, en l'occurrence, vous avez besoin du lien URL vers votre document spreadsheet. Donc là, je vous montre un exemple. J'ai récupéré 2500 contacts dans un groupe Computing France, pardon. Et du coup, ça m'a permis de commencer à initier des demandes de contact. Voilà. Et puis, j'ai pris le temps d'écrire un petit message personnalisé en laissant entre hashtag first name. Comme ça, du coup, le robot peut mettre le prénom des personnes que je sollicite directement. Donc, ça fait quand même une démarche quand même assez qualitative. Voilà. La semaine dernière aussi, suite à des publications sur LinkedIn, j'ai des personnes qui m'ont demandé si on pouvait récupérer des adresses e-mail. Alors sur le principe, oui, surtout si vous êtes déjà connecté avec les personnes et que vous avez la possibilité de récupérer l'ensemble des noms des personnes qui font partie de votre réseau. Par contre, je vous recommande pas d'envoyer des messages directement en automatisant, par exemple, l'envoi de newsletters ou des propositions commerciales directement après avoir connecté avec les personnes. Demandez-leur si elles sont d'accord pour continuer à échanger avec vous. Et puis aussi, si vous devez faire un suivi par email, demandez leur accord pour leur envoyer aussi après, si c'est conséquent, enfin si c'est pertinent ou pas, de les abonner à votre newsletter, etc. Il vaut mieux avoir leur consentement, c'est mieux apprécié. Et puis je prends toujours l'exemple en fait des personnes qu'on peut rencontrer dans la vie réelle qui disent vouloir être votre ami et donc vous laissez votre numéro de téléphone et votre email et puis 2 jours après vous recevez une proposition commerciale alors que vous attendez juste à aller boire un verre avec la personne ou aller prendre un café. Donc attention à ça, ça peut créer des déceptions et puis ça pourrait nuire aussi à la qualité de votre réseau LinkedIn. Ça c'est super important.
Donc c'est tout pour le moment. Demain, on parlera du suivi des demandes de connexion sur LinkedIn. Je vais vous expliquer comment personnaliser, comme personne d'autre, le suivi de l'acceptation des demandes de connexion dans le but de générer une prise de rendez-vous. Voilà, je vous dis bonne soirée, bon courage pour vos démarches de prospection commerciale. Et si vous avez des questions en commentaire, donc vous pouvez les poster directement sous les vidéos YouTube ou m'envoyer un petit message sur LinkedIn avec un petit message personnalisé et ça me fera vraiment plaisir de répondre à vos questions. À très vite, merci.